beaucoup, Madame Ekra. Alors, Maître Yonke, d'après le développement de Mademoiselle Ekra, dites-nous donc, en quelques mots, quelles sont donc les obligations qui incombent tant aux bailleurs qu'aux locataires? Je pense que l'obligation première du bailleur, c'est de mettre à la disposition du locataire un local qui est conforme au contrat de bail, à la description qui est dans le contrat de bail. Un local qui garantit sa sécurité physique, morale, qui garantit son hygiène. Je dirais n'importe quoi, on ne peut pas mettre en location un bail à usage d'habitation où il n'y a pas de toilette. Voilà. Donc, il faut que sa sécurité soit garantie. Donc, toutes les commodités doivent être à l'intérieur du local qui sert d'habitation. La deuxième obligation du bailleur, c'est d'établir un état des lieux contradictoire à l'entrée du bail. C'est-à-dire que l'état des lieux contradictoire requiert la présence tant du locataire ou bien son représentant et du bailleur ou son représentant du membre mandaté. Donc, avant de prendre possession du local, le bailleur et le locataire sont présents et un huissier également est présent et on constate tout ce qu'il y a dans la maison, l'état de tout le matériel dans la maison et c'est après cela que le locataire entre en jouissance du local. Et cette même obligation est prévue à la fin du bail. Mais la loi va en rajouter, même durant l'exécution du contrat de bail, on peut également procéder à un état de lieu contradictoire pour que le bailleur puisse apprécier que le locataire jouit du local en bon père de famille. Voilà. Et une autre... C'est très important. Oui, tout à fait. Donc, une autre obligation du bailleur, c'est de garantir une certaine paix de la jouissance du local. Je dis n'importe quoi, un bailleur qui met à la disposition son local et le locataire qui est tout le temps troublé dans la jouissance par les ayants droit du bailleur ou bien par des tierces personnes qui sont mandatées par ce dernier. Il a l'obligation de garantir cette jouissance paisible. Il a également l'obligation, comme l'a dit Mademoiselle Ekra, de procéder à la réparation des grosses œuvres. Voilà, la loi a spécifié, elle a cité tout à l'heure, les réparations qui lui incombent. C'est-à-dire que s'il ne possède pas ces réparations, le locataire a l'obligation de lui adresser une mise en demeure pour qu'il exécute ses obligations. S'il ne le fait pas, le locataire a la possibilité, si ces réparations sont urgentes, de les faire lui-même. Voilà. Ou si ces réparations ne sont pas urgentes, de saisir la juridiction compétente pour que cette juridiction l'autorise à procéder à ces réparations qui incombent au propriétaire. Et cette juridiction, en passant, va déterminer le montant de ces réparations et les modalités de remboursement au locataire. Et en ce qui concerne le locataire, il a l'obligation, on dira notamment, de payer ses loyers. Voilà, il a également l'obligation de respecter les conditions du bail. Je dis n'importe quoi. Vous avez un contrat de bail dans lequel il est fait interdiction au locataire de procéder à une sous-location. Voilà. Et le locataire peut passer outre et procéder à la sous-location du local, alors que dans le contrat, il est formellement interdit de procéder à la sous-location. Dans ces conditions, s'il y a une violation des obligations réciproques, que ce soit du côté du bailleur ou du locataire, chacun a la possibilité de saisir le juge pour solliciter la résiliation du contrat de bail. Voilà un peu résumé les obligations des parties au contrat. Parfait. Alors, Maître Yonke, tout à l'heure dans votre développement, vous avez souligné que l'une des obligations du locataire est de payer son loyer. Alors, ma question est de savoir si, lorsque le locataire, autant pour moi, à la fin du mois, n'arrive pas à payer son loyer, est-ce il peut être expulsé automatiquement? C'est une question à laquelle nous sommes confrontés à cette question, qui fait l'objet d'étonnement des locataires et qui disent « mais je n'ai payé qu'un seul mois de loyer et sollicite mon expulsion ». C'est-à-dire que, vous l'avez souligné,
j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'une des parties ne respecte pas son obligation, l'autre a la possibilité de solliciter la résiliation du bail. Et l'obligation principale du locataire, c'est de payer les loyers. Lorsqu'il ne paye pas, ne serait-ce qu'un seul mois de loyer, le bailleur a la possibilité de solliciter la résiliation du bail et son expulsion. Il n'a pas besoin de cumuler des loyers impayés pour que ce dernier sollicite la résiliation du bail et son expulsion. Ne serait-ce qu'un seul mois. Lorsqu'il ne paye pas un seul mois, il est en violation de son obligation contractuelle, qui est le paiement du loyer. S'il ne le paye pas, le bailleur a la possibilité de saisir la juridiction compétente pour solliciter la résiliation du bail et son expulsion. Voilà. Donc, je dirais que la juridiction compétente, c'est la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Je dis n'importe quoi. Si l'immeuble est à Treichville, Makori, la juridiction compétente, c'est le tribunal de première instance d'Abidjan. Si le local est situé à Yopougon, la juridiction compétente, c'est le tribunal de première instance de Yopougon. Voilà. Et je dirais que l'expulsion ne se fait pas manu militari par le bailleur, parce que son locataire n'a pas payé un mois de loyer, il débarque devant sa porte un beau matin et lui dit « Sors de ma maison parce que tu n'as pas payé le loyer du mois ». Non. L'expulsion est une décision de justice. Voilà. Lorsque votre locataire ne paye pas le loyer, vous saisissez le juge. Si vous sollicitez seulement son expulsion, vous saisissez le juge des référés, qui est le juge de l'urgence. Vous dites, non, moi, je ne veux plus qu'il paye, je veux seulement qu'il sorte de ma maison. Là, vous saisissez le juge des référés pour solliciter l'expulsion de ce dernier. Mais vous ne pouvez pas saisir le juge des référés sans avoir préalablement adressé une lettre de résiliation au locataire. Donc, avant de saisir le juge, vous adressez une lettre de résiliation au locataire pour l'informer de ce que vous n'entendez pas poursuivre le contrat de bail. Et c'est après cette lettre de résiliation que vous saisissez le juge des référés. Lorsque le juge est saisi d'une violation de l'obligation de l'une des parties, vous n'attendez pas, à compter de l'envoi de la lettre de résiliation, un délai de 30 jours. Lorsque c'est une violation de ces obligations, vous pouvez saisir, juste après la lettre de résiliation, saisir le juge des référés pour solliciter la résiliation du contrat de bail et l'expulsion de ce dernier. D'accord, d'accord. Donc, Maître Mke, ces propriétaires qui se lèvent dès le lendemain d'un impayé, qui viennent fermer la porte du locataire et tout ça, ils sont donc en violation. Oui, c'est une loi de fait. Voilà. Quand vous n'entendez plus poursuivre, vous adressez une lettre de résiliation à votre locataire et vous lui demandez, il est informé de ce que vous n'entendez plus poursuivre et que vous allez solliciter son expulsion. Donc, vous lui envoyez une lettre de résiliation et bien après, vous saisissez le juge compétent. D'accord, parfait. Merci, Maître Mke. Alors, mademoiselle Ekra, dans quel cas le propriétaire peut-il obtenir l'expulsion du locataire, même si celui-ci paie régulièrement ses loyers? D'accord. En général, c'est vrai que la plupart du temps, les propriétaires expulsent quand le locataire ne paye pas, comme Maître Mke l'a expliqué. Il peut arriver que, par exemple, le locataire décide de récupérer le loyer pour y habiter lui-même, pour faire habiter son père, sa mère, un de ses enfants, on a dit les ascendants, les descendants, jusqu'au 13e degré. Donc, ceux-là, ils peuvent décider, par exemple, d'informer le locataire que monsieur, je n'entends plus poursuivre le contrat de bail avec vous parce que j'ai décidé de vous prendre le local pour faire habiter un membre de ma famille ou moi-même. Mais c'est bien précisé. On a dit ascendant, descendant, au 3e degré. Donc, ou bien allié. Donc, ça veut dire les cousins, les nièces, les neveux n'en font pas partie. J'allais en venir. J'allais vous demander de nous donner quelques exemples d'ascendants et tout. Bon, les ascendants, ce sont les parents. Papa, la maman. D'accord. Voilà, ce sont les ascendants. Les descendants, ce sont les enfants. D'accord. Mais on a dit jusqu'au 3e degré. Donc, on va avoir petit-enfant, arrière-petit-enfant. Pas de cousin, pas de cousine. Non, pas de cousin, voilà. Pas de cousine. Non, ma nièce, je veux donner à ma nièce parce qu'elle a des difficultés pour se marier. Non, la loi aussi parle des alliés. Donc, les alliés, c'est la belle famille. D'accord. Donc, quand on dit belle famille, on n'a pas dit beau cousin. C'est assez
faut circonscrire un peu. La loi a été claire là-dessus. Mm. Il peut décider aussi, par exemple, il regarde son immeuble, il voit que l'immeuble est vétuste. C'est-à-dire qu'il estime que vraiment l'immeuble a besoin de réparations très importantes qui nécessitent que le locataire ne puisse pas rester dans le local pendant les travaux de rénovation. Il peut arriver où on se rend compte que les carreaux de la douche, tous les carreaux sont vidés, le plancher est défectueux, les toits coulent. Vraiment, les réparations sont tellement importantes que le locataire ne peut pas rester dans le local pendant que les travaux de rénovation sont faits. Dans ce cas-là, il peut aussi évidemment dire. Mais tout ça, ça doit se faire dans les règles de l'art. Il doit le signifier. Et c'est toujours, il y a toujours un congé de 3 mois pour permettre au locataire de se reloger. Alors, chers invités, Mekimki, Mademoiselle Ikra, nous sommes pratiquement, autant pour moi, à la fin de cette capsule. Alors, que doivent retenir en résumé nos amis bailleurs et locataires qui nous suivent en ce genre, Mekimki? Merci Linda de nous donner la parole pour préciser certaines informations. Comme je l'ai dit lors de nos interventions, nul n'est censé ignorer la loi. Et nous faisons ces petites vidéos pour permettre à la population d'être informée des nouvelles dispositions législatives pour s'approprier en fait tous les tests. Parce que lorsque vous êtes en violation, vous ne direz pas « je ne savais pas, je suis illettré ». Non, il n'y a pas d'excuse. Donc c'est pourquoi nous attirons l'attention des uns et des autres sur le respect de la loi. Je vais peut-être revenir sur un point qu'on a reçu d'un internaute. C'est la situation des locaux faisant objet d'habitation qui sont fermés et dans lesquels les locataires n'apparaissent plus. Vous avez votre local, vous avez conclu un bail avec un locataire qui ne se présente plus depuis des mois, la maison reste fermée, il ne paye plus les loyers, vous ne savez pas quoi faire. Monsieur le bailleur, vous n'avez pas la possibilité de venir fracasser la porte pour faire reloger une autre personne dans le local. Non, c'est une voie de fait. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire constater que le local est fermé. Vous prenez un commissaire de justice, auparavant appelé huissier, ils sont maintenant appelés commissaire de justice. Vous prenez un commissaire de justice qui vient constater que le local est fermé. Vous saisissez la juridiction compétente pour que cette juridiction prononce la résiliation du bail, que la juridiction ordonne l'expulsion de votre locataire que vous ne voyez plus, que la juridiction le condamne à payer s'il y a des arriérés de loyer, les arriérés des loyers qui sont dus, et que la juridiction vous permette d'ouvrir la porte et de vendre les biens que vous allez trouver dans le local aux enchères. Voilà. Donc, toutes les actions que vous allez mener concernant ce local, vous allez dire, c'est moi qui ai construit ma maison, mais du moment où vous êtes en relation avec une tierce personne, vous êtes dans un contrat. Et votre contrat est régi par la loi. Et la loi prévoit la résolution dans tous les cas de figure. Donc, vous ne pouvez pas, parce que votre locataire n'apparaît plus dans le local mis à bail, vous permettre de fracasser la porte, de faire sortir, non, sans décision de justice, c'est une voie de fait. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la situation des locataires qui sont expulsés et qui se retrouvent, qui ont des motifs légitimes pour ne pas payer les loyers. Je dis n'importe quoi. Un salarié qui, depuis 2 ou 3 mois, ne perçoit plus son salaire parce que son entreprise est en difficulté, ne percevant plus son salaire qui est sa seule ressource, il ne peut plus faire face à sa charge locative. Donc lui, il est confronté à l'expulsion. Son bailleur sollicite son expulsion et il obtient son expulsion. Ce locataire, entre guillemets, qui est de bonne foi, peut saisir le juge des référés pour demander de surseoir à l'exécution de la décision de son expulsion. Parce qu'il bénéficie, il a des motifs légitimes pour ne pas respecter son obligation. Il dit, par exemple, monsieur le juge, je n'ai pas pu payer parce que
j'ai des difficultés financières, je ne suis pas payée, mon entreprise a des difficultés depuis 3 à 4 mois, je n'ai pas de ressources. Mais mon employeur a promis nous payer quelque chose dans le mois à venir ou bien les 2 mois à venir. Monsieur le juge, je sollicite que vous procédez à la suspension de l'exécution de la décision qui m'expulse. Et le juge a la possibilité de surseoir à l'expulsion de cette personne qui saisit le juge des référés pour demander que la décision d'expulsion soit suspendue. Et le juge a la possibilité de suspendre cette décision pendant un délai de 3 mois. Donc, cette décision qui est rendue n'est susceptible d'aucune voie de recours. C'est-à-dire, même si le bailleur n'est pas content de ce qu'on ait suspendu la décision, il ne peut pas saisir notre juridiction pour demander que cette décision soit revue. Donc, ce locataire qui est de bonne foi, qui a des motifs légitimes, qui l'a contraint à ne pas respecter son obligation de paiement des loyers, va obtenir ce délai de grâce de 3 mois pour soit se mettre à jour pour payer les arriérés de loyer, mais ce délai de 3 mois n'est pas renouvelable. Si au terme de ce délai de 3 mois, ce locataire n'a pas régularisé sa situation vis-à-vis de son bailleur, ce dernier a la possibilité de reprendre l'expulsion. Il ne pourra plus bénéficier d'un délai de grâce au terme de ces 3 mois de délai de grâce qu'il a bénéficié. Donc voilà une précision aussi que je voulais faire, voilà, pour permettre à nos chers locataires qui sont dans cette situation délicate de saisir la juridiction pour obtenir la suspension de des décisions d'expulsion. J'ai noté, Maître Nyamké. Merci infiniment. Merci, Maître Nyamké. Merci, Mademoiselle Ekra. Merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Chers internautes, chers followers, chers amis locataires et bailleurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette capsule. Nous espérons que vous en avez appris suffisamment de notre compagnie et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de notre capsule hebdomadaire Style Canis sur un thème qui porte sur le bail à usage commercial ou professionnel. Toutefois, si vous avez des préoccupations liées à cette capsule, des questions qui vous taraudent toujours l'esprit, il vous suffit juste de les poser en commentaire ou en inbox sous la vidéo et Maître Nyamké ici présente, également Mademoiselle Ekra, se chargeront de vous répondre. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir.